Amis de l'institution, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Stade de Reims. Où est passé le capitaine du navire en référence au vocabulaire marin, un temps employé par Olivier Guégan, le bateau tank, on ferme les écoutilles, voilà, ça nous manque un petit peu, voilà, c'était quand même des éléments de langage qui nous faisaient plaisir à nous journalistes. Je suis atterré parce que j'ai vu samedi, non pas on va dire le score, parce que perdre 3-1 à Rennes, ça arrive, perdre dans le football ça arrive, bon, c'est un peu trop souvent à Reims en ce moment, troisième défaite en 4 matchs, bon c'est une équipe en forme Rennes, mais c'est plutôt sur les attitudes, non pas que j'ai vu des joueurs qui s'en moquaient, qui s'en foutaient pour parler un petit peu crûment, j'ai surtout vu des joueurs paumés sur le terrain, dans un néant on va dire un petit peu footballistique, et puis ressortir le 3-4-3. Je pensais qu'Olivier Guégan avait compris que ce système aujourd'hui desservait le collectif plus qu'il ne le servait. On sent une équipe plus à l'aise avec une défense à 4 derrière. Après, l'animation peut varier devant avec un milieu peut-être un peu plus offensif avec un Charbot en 10 ou alors le 4-3-3 avec une pointe basse comme Antoine Deveau vu lors de la deuxième mi-temps à Rennes. On a vu une équipe, alors c'est facile à 0-2 d'être un peu plus entreprenant quand il y a l'adversaire qui vous laisse le ballon parce qu'en plus Reims a eu la possession de balle au niveau des statistiques. Comme quoi vous voyez la possession de balle ça ne sert à rien. Mais quand vous faites piquer par des orties, logiquement, la deuxième fois, vous faites attention, vous n'y retournez pas, vous plongez pas dedans. Bah là, on reconduit les mêmes erreurs du côté de Reims, on n'apprend pas de ces erreurs. Ça, c'est peut-être le plus grave, parce que ça arrive de connaître un échec petit ou grand, tout le monde, il n'y a pas que dans la vie sportive, mais quand on fait une erreur, on apprend, on en tire les conséquences. Ce n'est pas le cas actuellement, ou peut-être que ça va être trop tard, tout simplement. Il y a aussi le choix des hommes que je trouve voilà, un petit peu limite. Alors c'est pour ça que j'essaie souvent de m'abstenir de commentaires au début du match parce que voilà, on laisse du crédit, ce que ça va payer, c'est quand même les personnes qui sont proches des joueurs qui sont censées avoir le plus d'éléments pour les titularisations. Thierry Bifouma, catastrophique. Voilà, tête dans le guidon, absolument pas collectif. Je prends le ballon, voilà, tête dans le guidon. Il aurait pu battre Peter Sagan sur le Tour des Flandres pour ce week-end. Voilà, je suis un petit peu, je comprends pas pourquoi ce joueur a encore dû à crédit alors qu'il y a d'autres joueurs sur le banc avec plus de références. J'en viendrai dans un instant. Oui, les forfaits d'El Khaoutari et de Kankava n'ont pas aidé, surtout Kankava qui est quand même un joueur très important au milieu de terrain. Mais les coups durs, ça fait partie des aléas voilà, du football. On est censé avoir un effectif de pro, il y a quand même plus de 30 pros à Reims. Donc ça serait logique d'avoir quand même une solution de remplacement pour un pépin comme ça. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre le forfait d'El Khaoutari et de Kankava au titre des excuses. Ça, à Reims, on est très fort pour se trouver des excuses. Mais pour moi, le handicap initial est bien évidemment ce système. J'ai regardé sur les 12 matchs où Reims a débuté en 3-4-3 depuis le match contre le Gazélec d'Ajaccio. Ça fait 12 matchs. Combien de fois Reims a terminé dans ce système? 2 fois. Contre le Gazélec et contre Caen. Sinon, il y a eu 10 changements. Enfin, Reims a changé 10 fois de système au cours des 12 derniers matchs. Ça montre qu'il y a bel et bien un problème, parce que si le 3-4-3 marchait, donnait satisfaction et plaisait et fonctionnait, on ne changerait pas de système en cours de match. Alors après, me dire que oui, on a la faculté de changer de système en cours de match, c'est parce que c'est nul à la base. Tout simplement, il ne faut pas se mentir. Voilà, on a vu suffisamment sur une durée les effets. On ne juge pas après 2-3 matchs. Là, au bout de 12 matchs, on a quand même un échantillonnage qui permet de nous dire que ce système ne convient pas aux joueurs à l'heure actuelle. Joueurs qui sont en dessous de leur niveau, on le rappelle. Voilà. Des joueurs à leur niveau peuvent jouer dans ce 3-4-3, ils peuvent jouer n'importe comment. Mais là, aujourd'hui, c'est un handicap initial qui est mis à cette équipe. Et il suffit de voir comment le bloc est coupé en deux. On n'a pas les joueurs pour, à la base, d'ailleurs, jouer dans ce système. Sur le but de Takal, je l'ai mis très bon pressing rennais. Qu'est-ce qu'il peut faire? Juste balancer devant. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un bloc qui est pour moi absolument pas compact, qui est très étiré et du coup ça va induire une perte de balle. Alors oui, Takal fait une petite erreur, peut-être qu'il doit jouer plus rapidement vers l'avant, mais il n'y a aucun appel qui déclenche la passe. Alors en temps normal, et c'est logique, on dit que c'est de la faute des joueurs. L'appel provoque la passe. Donc il faut évidemment bouger, proposer des solutions. Là, on est très statique. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec une équipe coupée en deux et pour moi, le 3-4-3 a une part de responsabilité là-dedans parce que les joueurs ne sont pas à l'aise, ne sont pas confortables avec. Et puis il y a un autre aspect, les consignes d'Olivier Guégan. Je ne suis pas tout le temps au bord du terrain, donc cet avis va être prendre avec des pincettes, mais j'entends jamais Olivier Guégan dire
voilà, on manque un petit peu de pressing, le pressing sur les latéraux inexistant. Moi j'ai la vision de Mbeng qui s'avance tranquillement en marchant, en sifflant avec le ballon jusqu'à enfin, à la limite à la moitié de terrain. Enfin ouais, j'étais un petit peu effaré et j'entends pas forcément des renseignements pris. Par exemple, Brahim Thiam, avec qui j'ai échangé un petit peu, me disait qu'il n'y avait pas forcément de consigne claire et lui était au bord du terrain par exemple. Alors donc, je le disais, dans ce cas-là, il faut s'en prendre aux joueurs, mais qu'au bout d'un moment, quand c'est répété, ça montre qu'il y a un réel problème d'organisation et qu'on ne met pas les joueurs dans les meilleures conditions pour essayer de briller. Quand on est dans des difficultés, eh bien on évite de se compliquer encore plus la tâche. Alors quelle faiblesse dans le discours à la fin du match, on va digérer. On va digérer. J'ai l'impression que c'est une phrase qu'on pourrait sortir à chaque défaite, enfin, c'est du poncif, du football, enfin, c'est vide, il n'y a rien. Et j'ai bien aimé la petite phrase que j'ai vue sur Reims VDT tout à l'heure, c'est « Seul Guégan parvient à digérer l'indigeste ». J'ai bien aimé cette petite phrase. Jingle militaire. J'ai glissé, chef. Je suis un soldat du club. J'adore ce film, la 7ème compagnie au passage. Un film de série Z, comme on dit, ou voilà, les nanars. Mais moi j'aime bien le sergent-chef Chaudard. Je suis un soldat du club, Olivier Guégan l'a prononcé à maintes reprises, cette phrase. Il n'a plus de solution, c'est évident, il n'a plus de levier, il n'a plus de solution. Alors on va essayer de faire avec des bouts de ficelle, peut-être que ça passera. Je ne peux pas dire que Reims va descendre ni que Reims va se maintenir, ça va être très compliqué, mais c'est encore possible et c'est jouable mathématiquement. S'il aime le stade de Reims, comme il dit, si c'est un club qui lui est cher, bah, il doit tout simplement prendre du recul. Démissionner, alors on va dire oui, démissionner c'est abandonner. Bah, des fois c'est aussi une preuve de courage, c'est du courage de démissionner. C'est aussi se rendre compte que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire mieux que moi, c'est une forme d'intelligence tout ça. Tout le monde connaît l'échec, tout le monde a connu l'échec, ça arrive, moi tout le monde, la personne que vous rencontrez dans la rue a été confrontée à un échec dans sa vie. Et puis alors quand on dit je suis un soldat du club, pour référence à une nouvelle fois à un vocabulaire, cette fois pas marin, mais plutôt militaire. Un soldat sait se sacrifier de temps en temps, surtout pour sauver la patrie. C'est aussi une forme d'intelligence. Alors, petite parenthèse, je vous dis, j'ai l'impression quand même que Guégan protège énormément ses joueurs. Ça reste très vague, des fois, les petites piques qu'il lance. La seule fois où il a piqué ses joueurs, c'était pour le poste de gardien. Alors, voici une hypothèse, une interprétation qui est à mettre au conditionnel. C'est peut-être faux, hein, je ne prétends pas avoir la vérité dans cette chronique, mais est-ce que finalement Olivier Guégan ne fait pas tout pour pas trop égratigner ses joueurs parce qu'il veut rester en place tout simplement? Il a vu que Vasseur s'était coupé d'une partie de son vestiaire l'année dernière et que cela avait conduit à son renvoi. Donc est-ce qu'en fin stratège interne, Olivier Guégan, c'est une forme d'intelligence ça, ne s'est pas dit je ne vais pas me couper des joueurs parce que je sais que Jean-Pierre Caillot va demander si on suit l'entraîneur ou pas, et comme les joueurs disent on suit l'entraîneur, bah Olivier Guégan reste. Ça, c'est une de mes lectures, peut-être à affiner ou à démentir en fonction de la suite des événements. L'arbitrage. Alors j'ai toujours dit que pleurer contre l'arbitrage ça ne servait à rien, et puis que même, c'est peut-être un petit peu fort, je vais prendre aussi des pincettes, mais c'est peut-être l'argument des faibles. Voilà, pleurer contre l'arbitrage. Oui, il y a faute sur Nicolas Depréville de Gelson Fernandez, il y aurait dû y avoir pénalty, il n'y a pas eu. Il faut accepter la chose, il faut maîtriser ce que l'on peut maîtriser, contrôler ce que l'on peut contrôler. L'arbitrage, les coups de sifflet, on ne les contrôle pas. Voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. L'arbitre n'a pas sifflé, voilà, on passe à autre chose. J'ai pas entendu, alors oui, deuxième but hors jeu, effectivement, c'est un fait de match, ça peut changer, voilà, exactement. Mais j'ai pas entendu les dirigeants rémois se plaindre du croche-patte manifeste de Las Bangoura sur Benoît Costil qui a amené le but d'Aïssa Mandi. Ça, j'ai entendu personne pour dire oui, pour moi, ça s'équilibre à l'arrivée, une faute ou deux, mais globalement, sur 38 journées, vous pouvez pas dire on s'est fait enfler sur 38 matchs. Ça serait du jamais vu. Alors, est-ce que c'est de la faute si Reims joue à l'envers? Est-ce que c'est de la faute si son entraîneur ne voit pas les méfaits de ce 3-4-3 qui handicape ses joueurs? Est-ce que c'est de la faute de l'arbitrage si Reims n'a aucune ligne directrice sportive? Non, non et non. Reims va-t-il se maintenir? Comparaison, la situation de Reims après 32 journées sur les 4 dernières saisons. Donc cette année, 17e avec 33 points, 0 points d'avance sur le premier relégable. L'année dernière, 14e avec 35 points, 0 points d'avance sur le premier relégable puisque Olivier Guégan venait de perdre son premier match contre Nice.
2013-2014, 9e, meilleure saison du Stade de Reims, 44 points, plus 15 points d'avance sur le premier relégable pour la dernière année d'Hubert Fournier. 2012-2013, la première année en Ligue 1, 13e, 37 points, plus 6 points d'avance sur la zone de relégation. Vous voyez bel et bien que ça se détériore d'année en année et qu'on avait les meilleurs résultats sous l'ère Hubert Fournier. Alors que faire contre Nantes ? Alors si Auger rejoue en 3-4-3, je pense que là, il va supplanter Didier Thelot qui a le titre d'entraîneur le plus nul, passé dernièrement par le Stade de Reims. Alors là, j'y comprendrais plus rien, ça serait tout simplement un suicide tactique. Le 4-3-3 vu contre Rennes paraît intéressant, pas convaincant, c'est peut-être un petit peu tôt de le dire, puis un système à 0-2 c'est toujours un petit peu compliqué à juger, mais voilà, dans l'approche plus pragmatique que je réclamais ces dernières semaines, notamment je crois depuis Bastia, il faut revoir les dates des vidéos, ça s'inscrit là, 4-3-3, ça nous permet d'être assez compact, d'avoir finalement d'évoluer en défense avec des excentrés un peu plus bas, ça ferait un 4-1-4-1 dans le système défensif en fonction de la position donc des milieux offensifs gauche et droite. Je vous mets d'ailleurs la petite compo, je parle des hommes dans un instant. Donc voilà, pour moi c'est assez intéressant, ça permettrait d'être vraiment solide défensivement, parce que c'est ça le problème de Reims, c'est que cette équipe n'arrive pas à être solide défensivement, et puis surtout offensivement, elle n'arrive pas à avoir du jeu rapide, du jeu de la transition, et c'est assez stérile. Je vous renvoie au match de Guingamp. Devaux en position basse, c'est pas totalement bête comme idée, ça, pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. Bien sûr, ça ne sera pas une sentinelle à la Krychowiak, puisque les deux joueurs n'ont pas le même volume. Jabba Kankava pourrait convenir, mais la seule fois où on l'a vu en rôle de sentinelle entre les deux lignes, c'était je crois d'ailleurs à Nantes lors de son premier match. Il n'avait pas semblé à l'aise. Alors oui, il y avait l'intégration, le problème de la langue. Ça peut être testé, voilà, si on le voit à l'aise, mais je crois que quand il jouait à Dniepopetrovsk, il était toujours associé à quelqu'un au milieu de terrain. Donc, sur Charbonnier, tiens un mot parce qu'on va forcément m'intéresser. Il faut un collectif qui est en confiance pour que Gaëtan Charbonnier puisse être utile à l'équipe. Là, on a besoin, encore une fois, de quelque chose de plus pragmatique. L'obligation de prendre des points coûte que coûte. Il peut rentrer en fin de match pour essayer de déséquilibrer les lignes, mais pour moi, il faut qu'il fasse un retour sur le banc pour justement ce système 4-3-3 qui me semble intéressant. Alors, comment on est dans l'attaque? J'avais prévu de parler de défense en premier. L'attaque, forcément, le comité pour le retour de David Ngog préconise la titularisation de Dave. J'avais vu la semaine dernière la question posée à Olivier Guégan. Il dit qu'il y a de la concurrence. Alors soit notre David Ngog est devenu une pipe monumentale, soit tout simplement il est blacklisté par Olivier Guégan, tout comme Odaïr Fortes d'ailleurs, qui est aussi, je trouve, blacklisté, qui pourra avoir une carte à jouer. C'est un vrai ailier, Odaïr Fortes. Bien sûr qu'il ne va pas vous mettre des galettes comme à Marie Traoré dans la surface de réparation, mais c'est un vrai ailier qui peut provoquer des choses. Moi je crois, face à Jacobsen, moi j'aurais bien vu Fortes, Jacobsen qui avait un jaune, je pense qu'il aurait explosé Lars Jacobsen contre Guingamp. Petite parenthèse terminée. Donc bien sûr Dave devant, Depréville, Lasbangoura. Lasbangoura, ça serait bien qu'il puisse être titulaire. Il a été titulaire qu'une seule fois, c'était contre Bastia, puis Depréville à gauche, ça me semble logique. Donc Bifouma sur le banc pour toutes les actions individuelles et personnelles qu'il a pu nous pondre depuis longtemps. Et en plus, il n'est plus décisif dans le jeu puisqu'il ne marque pas malgré les ballons qu'il a en attaque dans les 30 derniers mètres. De près, donc Lasbangoura à droite. Le milieu de terrain, organisation à 3, c'est vrai que devant en point de base ça peut être testé avec Kankava donc juste devant, un des jeunes parce que si Onyangé est toujours out, il va falloir mettre un des jeunes. Mfoulou, c'est vrai que c'était intéressant, ça apporte de la fraîcheur, ça c'est un mot propre également à l'institution en ce moment, donc ça peut être aussi intéressant à voir. La défense, c'est pour moi les choses plus compliquées. Franck Signorino, est-ce qu'il est out élongation? Je ne connais pas la durée de son indisponibilité, sinon c'est lui qui part à gauche. À droite, Amari Traoré. La défense centrale, obligatoirement Aïssa Mandi, c'est un des seuls à honorer ce maillot, le capitaine du Stade de Reims qui a perdu son sélectionneur Christian Gourcuff, qui a quitté son poste de la sélection algérienne. Pour moi Gourcuff ça a été important aussi pour Aïssa Mandi dans voilà. Un footballeur a besoin de grandir, de prendre de l'envergure, et pour moi je pense que Christian Gourcuff a beaucoup apporté à Aïssa Mandi. Qui à côté de lui, je pencherais peut-être plus pour El Kaoutari, un pur gaucher à la relance. C'est un des arguments d'Olivier Guégan, ça s'entend et c'est largement compréhensible. El Kaoutari, ça peut. Anthony Weber, physiquement, je ne l'ai pas trouvé au top parce que Grosicki le rattrape sur le premier but et ensuite Dembélé bien arrive à créer de la distance sur le troisième but et Dembélé du coup peut avoir un angle pour marquer. Donc voilà, ça, je
partirais plus sur Abdelhamid El Khaoutari ou Antoine Conté qui va revenir de suspendu, mais ça veut dire quoi? Vous mettez Conté axe gauche ou axe droit? Là, il y a une question. Je trouve qu'il y a peut-être une complémentarité plus importante entre Aïssa Mandi et Abdelhamid El Khaoutari. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Un mot sur Reims qui gagne. Voilà, le Reims basket féminin. J'ai été au match samedi. J'ai revu le match Rennes-Reims, je vous rassure, après. Et le RBF s'est imposé contre Landerneau et a gagné eh bien, son ticket pour les play-offs. Et je voudrais vous raconter cette histoire un petit peu folle. Le Reims basket féminin qui a connu quelques problèmes, c'est une année assez compliquée sur divers points pour ce club, a appris notamment sur le point de vue sportif le retrait d'une victoire en plein milieu de la saison pour un non-respect de la masse salariale, alors qu'on pourrait très bien attendre la saison prochaine pour sanctionner. Eh bien, après une défaite importante, on avait carrément enterré cette équipe du Reims basket féminin et les filles d'Aurélie Lopez ont été cherchées dans le sprint final en faisant 3 victoires de suite, dont la dernière là samedi dans le petit Renétis. Elles ont été chercher cette qualification. Bravo, une victoire avec du cœur, du panache. C'était vraiment très 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 sympa. Bravo les filles, félicitations à vous. C'est la fin donc de cette chronique. Vive l'institution, vive le Stade de Reims.